Bien, nous allons continuer notre étude de l'évangile de Marc. Nous en sommes à la 10e prédication. Alors, vous avez certainement remarqué, peut-être pris conscience des chants que nous avons chantés depuis ce matin. J'ai donné le thème à William pour qu'il choisisse les chants. Et ce matin, je voudrais voir, peut-être revoir, pour quelle raison Christ est venu ici-bas. Alors, est-ce que quelqu'un, en 2 mots, peut me dire pourquoi Christ est-il venu ici? Pourquoi ou pour qui? Pour nous, pour nous aider. Pour nous. Pour nous réconcilier. Ce matin, on va aller un peu au-delà du simple fait que Christ est venu pour nous. Un peu plus loin, dans le sens où en fait Christ a donné sa vie pour des gens qui ne l'aimaient pas. Est-ce que nous serions prêts, nous, à donner notre vie pour des gens qui ne nous aiment pas, voire même des gens qui nous haïssent? La sagesse humaine dirait non. Il te hait, il ne t'aime pas, je ne vais pas donner ma vie pour cette personne ou celle-ci. Et pourtant, Christ, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc c'est une vérité, Christ a donné sa vie pour des pécheurs, Christ a donné sa vie pour des gens comme nous, Christ a donné sa vie pour nous, c'est vrai, mais il faut voir au-delà de ça, Christ a donné sa vie pour des gens, non seulement qui ne l'aimaient pas, mais voire même qui le détestaient. Et ça change tout au sens premier de son sacrifice. Marc, chapitre 3, on va commencer l'étude du chapitre 3. Marc chapitre 3, et j'ai donné comme titre Jésus et ceux qui le détestent, mais on aurait pu donner comme titre à cette prédication aussi que être religieux n'est pas forcément une bonne chose. Être religieux n'est pas forcément une bonne chose. Marc chapitre 3, et nous allons lire ensemble les 6 premiers versets. Jésus entra une fois encore dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait une main sèche. Et il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat afin de l'accuser. Alors il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Tiens-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis de faire du bien dans les jours de sabbat ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la laisser périr ?» Et ils se turent. Alors les regardant avec indignation, étant affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et sa main devint saine comme l'autre. Et les pharisiens étant sortis, tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui, pour le faire périr. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes cette possibilité, ce matin encore, de tenir et d'ouvrir ta parole entre nos mains. Nous voulons te demander de nous disposer favorablement pour que nous puissions comprendre ta parole, comprendre tes mots, entendre ta voix, pour la retenir, la mettre en pratique, et surtout réaliser que tu as donné ta vie pour des gens, pas de simples pécheurs, mais des gens qui ne t'aimaient pas, pour des gens qui te haïssaient. Et c'est là que nous pouvons comprendre réellement le sens premier de ton amour et de ton sacrifice. Alors parle dans nos cœurs, parle dans les cœurs de ceux qui ne t'aiment toujours pas aujourd'hui, qui te détestent, et change les cœurs comme tu l'as fait pour nous, comme tu l'as fait pour moi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Donc, comme je le disais en introduction, il faut se souvenir pourquoi Jésus est venu ici-bas. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient
perdu. Et j'aime beaucoup cette phrase qui est aussi un verset de la parole de Dieu. Il est venu chercher. Il n'est pas simplement venu en disant bah, si vous voulez, vous venez. Il a été cherché et sauver ceux qui étaient perdus. Comme on l'a vu dans les semaines précédentes, les pécheurs, ceux qui sont malades spirituellement, pas les bien portants comme les pharisiens qui pensaient ne pas avoir besoin de Jésus pour être pardonnés de leurs péchés. Et si c'était vrai il y a 2000 ans pour les pharisiens, c'est tout aussi vrai aujourd'hui pour les gens qui disent « Moi, je n'ai pas besoin de religion, moi, je n'ai pas besoin d'église, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, moi, je n'ai pas besoin d'un sauveur, et encore moins d'un Seigneur qui régnerait sur ma vie. Je veux être indépendant, je fais ce que je veux, quand je veux. Et si Dieu existe, alors un jour, j'arrangerai mes comptes avec lui. » Alors, je l'ai dit tout de suite, Dieu existe, et effectivement, vous avez raison, chacun devra rendre des comptes au Seigneur pour sa vie. Donc, rappelez-vous que ces mêmes personnes, les pharisiens, et d'autres juifs, comme on l'a déjà vu jusqu'à présent, haïssaient de plus en plus Jésus parce qu'ils ne respectaient pas leur loi. Ils ne respectaient pas, comme on l'a vu la semaine dernière, le sabbat non plus. Et donc là, le chapitre 3 commence, c'est une nouvelle journée. C'est pour ça que nous lisons que Jésus entrait une autre fois, c'est-à-dire à un autre moment, un autre samedi, dans la synagogue. Et il y a toujours ces gens-là qui sont présents pour voir ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. Et donc, j'ai envie de dire que le Seigneur prend les devants et il voit cet homme qui a une main, avec un problème à une main. Et au verset 2, il observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de quoi? De l'accuser. Je vous rappelle ce qu'on avait la semaine dernière. Le jour du sabbat, on ne fait rien. Rien du tout. Et donc ça, le Seigneur connaît leur cœur, connaît leurs pensées. Alors, au verset 2, ils sont en train de le surveiller, savoir ce qu'il va faire, afin de l'accuser. Au verset 3, j'ai presque comme envie de dire, j'espère que ce n'est pas comme une offense, mais au verset 3, c'est comme si Jésus allait les provoquer. Il dit à l'homme, viens et tiens-toi là au milieu. Donc au milieu de quoi? De la synagogue, au milieu des gens qui sont en train de se demander, qu'est-ce que moi, le Seigneur, je vais faire? Moi, comme on l'a vu au chapitre précédent, qui suis maître du sabbat. Verset 4, avant de guérir, il va s'adresser à ces gens qui sont en train de le surveiller. Est-il permis de faire du bien dans les jours de sabbat ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la faire périr? Et ils ne répondent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas? Parce qu'ils savent ce qu'ils doivent répondre, mais s'ils répondaient ce qu'ils devraient répondre, ils seraient d'accord avec le Seigneur et donc ils se contrediraient eux-mêmes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi de Moïse qui a été donnée, comme on l'a vu la semaine dernière, au peuple juif, il y avait quand même des choses qu'on avait le droit de faire durant les jours de sabbat. Si tu n'avais pas le droit de travailler, ni toi, ni ta femme, ni ton serviteur, ni personne, même pas ton bétail, s'il y avait quelqu'un en danger, vous deviez faire quelque chose. Vous comprenez? Donc là, le Seigneur est en train de dire, est-ce que c'est un jour de sabbat, on est d'accord? Est-ce que il est permis de faire du bien dans les jours de sabbat ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la laisser périr? Parce qu'ils ne sont quand même pas fous, les pharisiens. Ils savent très bien qu'ils ont le droit d'aider quelqu'un qui est blessé, qui est en train de mourir. Ils ne vont pas attendre le lendemain pour guérir la personne. Donc ils ont le droit de faire quelque chose durant le sabbat. Et c'est exactement ce que le Seigneur va faire. Donc au verset 2, ils observaient pour savoir s'il le guérirait le jour du sabbat afin de l'accuser. En fait, ils vont l'accuser de quelque chose qu'eux-mêmes auraient fait. Parce que si un des pharisiens présents, en train de le surveiller, avait sa femme, un de ses enfants
un animal de son bétail en danger, voire en train de mourir, croyez-moi, ils auraient fait quelque chose. Donc, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Autrement dit. Alors avant d'aller plus loin, gardons à l'esprit une chose importante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, être religieux ne fera pas de vous un chrétien. Maintenant, je veux juste prendre quelques secondes pour expliquer ce qu'est un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est né dans un pays qui se dit chrétien, qui a grandi dans une famille chrétienne et qui va dans une église chrétienne. C'est pas ça un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a reconnu ses péchés, qui sait qu'il est condamné, qui sait qu'il est séparé de Dieu et qu'il reconnaît que seul Jésus-Christ peut le sauver. Et il demande pardon pour ses péchés, il reçoit le salut que le Seigneur lui permet de recevoir grâce à son sacrifice. Et là, on devient chrétien. Okay? Donc, être religieux, ou si vous préférez, aller dans une église tous les dimanches, quelle que soit l'église, ne fera pas de vous un chrétien. Ça, il faut que ce soit clair. Une chose importante encore. Vous ne pouvez pas rester indifférent lorsque vous vous approchez du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous n'aurez que deux possibilités par rapport à lui. Ou vous l'aimerez, ou vous le détesterez. Ou vous allez l'aimer parce que vous allez le voir par sa grâce qu'il est votre Seigneur et Sauveur, ou vous allez le détester, le haïr, parce que vous allez vous dire pour qui il se prend. Je n'ai pas besoin de lui pour vivre ma vie. Je n'ai pas besoin de lui pour être sauvé. Les pharisiens et quelques autres juifs religieux avaient fait leur choix. Verset 6. Les pharisiens étant sortis tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui pour les faire périr. Est-ce que vous savez qui étaient les Hérodiens? Voilà, ils pouvaient être juifs, hein, ou pas. Mais c'était des amis d'Hérode et donc du gouvernement. Donc, ce qui revient à dire que juifs confondus, pharisiens, scribes ou simples juifs, les juifs et les Hérodiens, en principe, ça ne marchait pas ensemble. Hein. Ils étaient le pouvoir assujetti à Rome. Exactement. Donc, c'était complètement séparé. Ils étaient quasiment même ennemis, les Juifs et les Hérodiens. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que votre ennemi, un ennemi, peut devenir votre meilleur ami ou en tout cas votre meilleur allié pour faire du tort à quelqu'un d'autre. Parce que les pharisiens, j'ai plutôt envie de dire pharisiens que juifs, parce que juifs ça englobe tout le monde. Mais ces gens-là, les pharisiens, ennemis des Hérodiens et inversement, se sont unis dans le but de faire périr, de faire mourir le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, quand le Seigneur est cloué sur la croix, vous avez des paroles qu'on entend, on lit dans les évangiles, qu'on va voir par la suite plus tard. Et parmi ces paroles, il y a toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. D'autres diront, il s'est confié en Dieu, mais que Dieu le sauve, qu'il le fasse sortir de la croix. Et nous croirons en lui, comme s'il n'avait pas fait assez de miracles pour croire en lui avant. Pire, ils ont dit, si tu es le Fils de Dieu, que transforme ton sur nous et sur nos enfants. Et c'est ce qui est arrivé. Tellement souffert. C'est ce qui est arrivé. Donc je vous dis ça pourquoi? Parce que lorsque Christ a été cloué sur la croix, ces gens-là ont pensé avoir réussi leur coup. Ils se sont dit, on y est arrivé. On a réussi. Ça a été dur,
et c'était compliqué, on a dû mentir, on a dû tricher, mais on est arrivé. C'est quoi le dicton? Les moyens? La fin justifie les moyens. Faites ce que vous voulez, mentir, tricher. La fin justifie les moyens. Et quand il était cloué sur la croix et qu'il n'était pas descendu de la croix, malgré que ces gens lui disaient, si tu es le Fils de Dieu, descends. Et si tu descends, on va croire en toi. Et croyez-moi, s'il était descendu, il n'aurait pas plus cru, il l'aurait remis sur la croix avec 2 fois plus de clous. Mais en fait, ce que ces gens ne savaient pas, ce que nous, peut-être, nous ne savons pas, peut-être qu'on le sait maintenant, puisque nous sommes en Christ. Mais c'est que Christ a donné sa vie. Personne ne lui a pris sa vie. Et ces gens pensaient avoir pris la vie de Christ en le clouant sur la croix. Mais ils n'ont rien compris à la venue de Christ. C'est Christ qui a donné sa vie. Personne n'a pris la vie de Christ. D'ailleurs, on lit en Ésaïe 53, nous lisons « Qui a cru à notre message et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ?» Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance. Comme un homme devant qui on se couvre le visage. Si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés, frappé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Rappelez-vous, gardez ça à l'esprit, Jésus est mort, a donné sa vie pour des gens qui ne l'aimaient pas. Verset 6 d'Ésaïe 53. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous et tous ceux qui ne l'aimaient pas. Il est maltraité, il est affligé, il n'ouvre pas la bouche comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Il n'ouvre pas la bouche, il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation, et qui dira sa durée? Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé pour le péché de mon peuple. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort, il a été avec le riche, car il n'y avait point d'injustice. Il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. Or, il a plu à l'Éternel de le frapper. Il a mis dans la souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité. Il prolongera ses jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. Ce verset 10 nous dit, après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché. Personne n'a pris sa vie. Il donne sa vie. Et ça vient à nous faire poser une question que je vais vous poser, que je vais poser à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Le péché. Non. Plus précisément, c'est mon péché. Ce n'est pas le péché des autres qui me sépare de Dieu. C'est mon péché. Je dis non, c'est bon. Mais quand on réalise que Christ est mort pour des gens qui ne l'aimaient pas, et que c'est mon péché, pas le tien, pas le sien, pas celui d'un autre, mon péché qui me sépare de Dieu, on comprend, du moins je l'espère, beaucoup plus concrètement, que c'est à cause de moi que Christ a donné sa vie. C'est à cause de moi si je suis séparé de Dieu. Pas à cause du péché, à cause de mon péché. Alors on peut toujours critiquer les pharisiens et leur cœur endurci, comme nous pouvons le lire au verset 5, les regardant, Jésus les regardant avec indignation, étant affligés de l'endurcissement de leur cœur. Ça c'est ce que nous lisons au verset 5. Mais rappelez-vous qu'avant d'être sauvés par Christ, nous aussi nous avions le cœur endurci.
Ça veut dire quoi avoir le cœur endurci? Ça veut dire ne pas vouloir accepter la vérité et ne pas vouloir changer son attitude, changer sa vie. C'est ça, avoir le cœur endurci. Je sais où est la vérité, mais j'en veux pas. Je sais que je dois changer ça et ça et ça, mais je ne veux pas. Il est là le cœur endurci. Comme les pharisiens. Au début du ministère de Christ, on peut se dire, les pharisiens ne le connaissaient pas assez, ils n'ont pas entendu assez Christ prêcher, annoncer l'évangile, ok, d'accord. Mais au bout de 3 ans, même bien avant la fin de son ministère, ils avaient, ces gens-là, bien assez de preuves, beaucoup plus que nous, de voir que Christ était bien le Fils de Dieu, qu'il est bien Dieu. C'est ça le cœur endurci. Alors à cause de cela, j'ai perdu tout droit de faire appel à la justice de Dieu et il ne me reste plus qu'à implorer sa pitié et sa miséricorde à cause de mon péché. Et on peut implorer la justice, la pitié et la miséricorde de Dieu quand on pense aux promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Ce sont quoi ces promesses? Acte 16, 31 nous dit, c'est très simple. Hein? Alors, cherchez pas les passages, je vais vous donner, sauf si vous cherchez très rapidement sans faire de bruit avec vos pages. Acte 16, 31 nous dit tout simplement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dites-moi, comment le salut peut être plus simple que ça? Crois au Seigneur Jésus, qu'il est venu donner sa vie pour toi, pécheur, qu'il est mort, enseveli et qu'il est ressuscité, et tu seras sauvé. Il n'y a pas plus simple comme salut. Heureusement que c'est comme ça et pas par les œuvres. Hein. Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça aussi c'est une promesse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Seigneur, je suis perdu, pécheur, coupable, condamné, et il n'y a que toi qui peux me sauver. Sauve-moi, sera sauvé. Acte 10, 43. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, Christ, à tous ceux qui croient en son nom, elle, c'est la parole, donc c'est Christ, a le pouvoir de devenir, elle a donné le pouvoir, pardon, de devenir enfant de Dieu. Et puis ce verset est tellement connu, certainement le plus connu de tout le Nouveau Testament, voire de toute la Bible, Jean 3,16. Tenez dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, il y a des gens, je suis sûr, hein, qui disent « je crois en Jésus », sincèrement. Ils croient que Dieu existe. Ils croient que Jésus existe. Ils croient que Jésus a donné sa vie sur la croix. Ils sont persuadés de ça, mais ces mêmes personnes pensent ou se disent aussi « je ne le mérite pas ». Ils ont raison. Mais dans leur esprit à eux, c'est « je ne le mérite pas parce que je ne suis pas sûr que Dieu, le Seigneur, veuille me pardonner tous mes péchés passés ». Et quand on pense comme ça veut dire qu'on réduit la puissance du sacrifice de Christ. Ça veut dire que vos péchés passés seraient plus importants, plus nombreux, plus forts que le sacrifice de Christ. Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Et même le pire des pécheurs peut être sauvé. Comment? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dis-lui simplement pardon pour mes péchés. Les pharisiens ne voulaient rien savoir de celui qui est venu donner sa vie pour des gens qui ne l'aimaient pas. Qu'en est-il de nous ce matin? Qu'en est-il de vous ce matin? Est-ce que vous avez entendu parler de Jésus-Christ? Qu'allez-vous faire de lui et de son appel? Allez-vous saisir l'amour de Christ comme un trésor, quelque chose de plus précieux que n'importe quoi d'autre ici-bas? Vous avez besoin, si ce n'est pas déjà fait, de prendre cette précieuse réalité, à savoir l'amour de Christ
pour moi et pour vous. Les premiers chrétiens pouvaient dire « Christ m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il a payé le prix le plus élevé pour me donner le cadeau le plus précieux. » Paul disait « Je suis le plus grand des pécheurs. » Donc si vous pensez avoir commis beaucoup de péchés, dites-vous que Paul, l'apôtre Paul, est pire que vous. Mais sachez quand même que même si vous êtes moins pire que Paul, vous avez quand même autant besoin que Paul de Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Donc quel est ce don que le Seigneur nous donne? C'est le don par lequel il a prié à la fin de sa vie en disant « Père, je veux que là où je sois, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'il voie ma gloire. » Alors pourquoi Jésus est-il mort? Parce qu'il était et parce qu'il est encore aujourd'hui le seul à pouvoir nous racheter de toutes nos transgressions et de pardonner chacun de nos péchés. C'est ce que Paul nous dit en Romains 3,23 qui dit que le salaire du péché c'est la mort. Ça c'est clair. Mais Paul ne s'arrête pas là, il dit mais le don de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur pour tous ceux qui se tournent vers lui et qui implorent son pardon. Si Jésus est mort sur la croix, c'est pour que nous puissions vivre par son sacrifice. S'il a pris sur lui nos fautes, c'est pour nous délivrer de nos péchés. Alors peut-être qu'une question, une remarque vient à votre esprit en vous disant « De quoi suis-je coupable? Suis-je vraiment perdu? Et si oui, pourquoi ?» Je vais vous répondre, je vais faire comme les Juifs. Je vais vous répondre à ces questions en vous posant d'autres questions. C'est une bonne manière, non? C'est ce qu'ils font les politiques. Hein. Ils n'ont rien inventé du tout. Hein. Suis-je donc coupable? Suis-je vraiment perdu? Et si oui, pourquoi? Quelques questions. Avez-vous toujours désiré, depuis toujours, avoir une relation avec Dieu? Avez-vous toujours cherché à vivre une vie qui plaise à Dieu? J'irai même plus loin. Est-ce que vous avez aujourd'hui une vie qui plaît à Dieu? Avez-vous toujours rejeté le péché? Ou est-ce que parfois on baigne encore dedans sans que cela nous dérange? Je pense qu'à ces 3-4 questions, nous sommes obligés de répondre non. Non, je n'ai pas toujours désiré avoir une relation avec Dieu. Non, je n'ai pas toujours cherché à vivre une vie qui plaise avec Dieu, voire non, je n'ai pas cherché à changer la vie qui, je sais, ne plaît pas à Dieu. Et non, je n'ai pas toujours rejeté le péché. Dans ce cas, sommes-nous pécheurs et perdus? La réponse est oui. L'apôtre Paul répond aussi à cette question en Romains 2, versets 12 à 15, où il dit « Tous ceux qui auront péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui auront péché ayant la loi seront jugés par la loi, car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. Or, quand les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, qui n'ont point la loi, font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit aussi dans les cœurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître les 10 commandements par cœur, même pas un seul, pour savoir que mentir et voler, ce n'est pas bien. En fait. Paul continue en disant « Leur conscience leur rend témoignage. » Peut-être que vous ne croyez pas, mais alors pas du tout en Dieu, mais quand vous volez, si vous avez encore un peu de conscience, vous entendrez votre conscience dire « c'est pas bien ce que tu as fait ». Si vous avez encore un peu de conscience. Et Paul termine en disant « et leurs pensées les accusent ou les défendent ». Pour bien comprendre ce point important, Jacques nous dit dans son évangile, chapitre 2, dans son épître, chapitre 2, verset 10 et 11, « Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne tueras pas ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. Et donc, si tu es transgresseur de la loi, tu es pécheur, coupable et perdu. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que le salut qui nous dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ».
Si donc nous sommes transgresseurs de la loi que Dieu nous a laissée, nous sommes de ce fait pécheurs, coupables et perdus. Voilà pourquoi nous lisons en Romains chapitre 6, verset 23 que le salaire du péché, la transgression de la loi, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, pour conclure, je dirais que la loi nous condamne. Parce qu'on est incapable de vivre sans mentir, sans voler, sans tout le reste. Et en même temps, c'est la loi qui non seulement nous condamne, mais c'est aussi la loi qui nous amène, vous savez où? Au pied de Jésus-Christ. Parce que quand on veut être sincère avec nous-mêmes, la loi nous dit, tu es incapable de me suivre. Et comme tu es incapable de me suivre, le seul que tu puisses suivre maintenant, c'est le Seigneur qui a donné sa vie pour toi. Paul disait aux Galates, de sorte que la loi était notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Alors je veux reposer ma question, qu'allez-vous faire de Jésus? Allez-vous le rejeter comme les pharisiens et comme beaucoup de personnes aujourd'hui? Ou allez-vous reconnaître qu'il a donné sa vie sur la croix pour des gens qui ne l'aimaient pas, afin de pouvoir recevoir le pardon de leurs péchés? Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais prendre conscience combien ton amour est grand et combien nous ne le comprenons pas toujours. De comprendre que Christ a donné sa vie pour des gens qui ne veulent rien savoir de lui, qui ne l'aiment pas, voire qui le détestent. Alors Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as changé nos cœurs afin que nous puissions t'aimer. Parce que tu nous as aimés toi le premier, en donnant ton Fils sur la croix. Tu prouves ton amour pour nous. Aide-nous à t'aimer comme nous devons t'aimer. Et je veux parler dans les cœurs, pour les cœurs de ceux qui vont écouter ce message, Seigneur, que tu les changes, que tu les transformes, et tu leur permettes, tu leur fasses cette grâce, comme tu me l'as fait, de pouvoir croire en toi, de reconnaître nos péchés, et de se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvés. Utilise-nous pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions amener à lui des pécheurs et des gens qui ne l'aiment pas. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.